Que le cours soit Bezrat Hashem, à la fois chez Lema de Léa, Chaya, Zari, Bat Yehudit, André, Elnar et Fanala, Elnar et Fanala, Elnar et Fanala, Sfut Torah Gen Baada, Vechalba Koyachot Kula, Mechen Yiratzon Menomar Amen. Ça me fait plaisir de vous revoir et à quelques jours de Rosh Hashanah. Et pas simplement à quelques jours de Rosh Hashanah, mais à quelques jours de Rosh Hashanah qui tombe un Shabbat. Rosh Hashanah qui tombe un Shabbat, comme vous le savez, le premier jour de Rosh Hashanah qui est le jour principal, on ne sonne pas le shofar. Alors vous allez me dire à Rosh Hashanah où on ne sonne pas, ça sonne faux, ça sonne pas du tout. Pas de sonnerie, pas de shofar. Et c'est très surprenant, c'est très embêtant, parce que j'allais dire que un Rosh Hashanah sans shofar, c'est comme une kaila sans huile, c'est comme une tunisienne sans le ventre, c'est comme un cours de Cohen Arazi sans blague. La sœur de Rebecca, elle m'a dit aujourd'hui je ne vais pas venir. J'ai voulu la menacer, je lui ai dit si vous ne venez pas, il n'y a pas de problème, je ne ferai pas de blague. Elle me dit non, un cours de Rav Cohen Arazi sans blague, c'est comme une kaila sans... Bref, donc j'étais... Mais elle va venir. Alors, c'est bizarre un Rosh Hashanah sans shofar. Et on va essayer d'expliquer pourquoi c'est bizarre un Rosh Hashanah sans shofar. C'est bizarre parce que le shofar, c'est pas simplement de la trompette, c'est pas simplement des sons. Le shofar, il a des facultés magiques, très 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 puissantes. Si vous pensiez jusque-là que le shofar c'était du morse, non, le shofar c'est beaucoup plus sérieux que ça. Le shofar, il y a écrit que lorsqu'on sonne du shofar, au moment où on sonne du shofar au Beit Knesset, Akadosh Baruch Hu, il sort, il se lève du Kisei Din, du trône de rigueur, et il va se mettre sur le trône de Rachamim, de miséricorde. Ça veut dire que le shofar, il a quelque chose de très 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 puissant. Il y a écrit aussi dans Chazal que le shofar, ça rappelle le mérite de la Akedat Yitzhak, du sacrifice de Yitzhak. Il y a écrit aussi que les tkiot shofar, ça embrouille le Satan. Comment ça embrouille le Satan? Chachamim ils disent, je vous dis très rapidement, quand on va sonner le shofar au début, alors que les gens ils vont être assis, et ensuite pendant la Hamida et pendant la Chazara, on va sonner le shofar debout. Maintenant, Chachamim ils disent que d'après la Torah Meikar Adin, il suffisait de sonner uniquement 30 sons. Les 30 sons que vous connaissez, Tashrat, c'est quoi Tashrat? Tkiya, Shvarim, Troua, Tkiya, Tkiya, Shvarim, Troua, Tkiya, Tkiya, Shvarim, Troua, Tkiya, Tashat et Tashat, Tkiya, Shvarim, Tkiya, Shvarim, et à la fin, Tarat. En prononciation ashkénaze, ça donne Taras. Mais c'est un autre problème aujourd'hui, vous êtes un peu coincé, c'est pas grave. Elle avait raison, Rivka, qu'il fallait pas de la sœur de Rivka. Alors regardez, on a 30 sons, d'accord? Vous avez fait le calcul. Tachrat x 3, ça fait 12, plus 9, ça fait 30. Qu'est-ce qu'ils font les juifs? Ils disent non, nous ça ne nous suffit pas. Nous, on va sonner à la fois les 30 premiers sons, et puis on va encore faire des sons, et on va arriver à 100 sons. 10 Rachamim, on n'était pas obligé de faire ça. On aurait pu se contenter des 30 premiers sons et ça aurait été complètement suffisant. Pourquoi on en rajoute et on en rajoute? Dit la Gemara, Kedel Arvev Satan. C'est pour embrouiller le Satan. Ça veut dire quoi pour embrouiller le Satan? Il dit Rashi, Shelo Yastin, qu'il arrête de nous accuser. De quoi? Kesheishma Israël mechavevim et mitzvot mistatmin dvarav. Quand le Satan y voit que les Juifs ils accomplissent les mitzvot avec engouement, avec chumra, ça suffisait 30 mais eux ils veulent 100. Quand le Satan, il voit cet amour de la Torah et des mitzvot du Klal Israël, automatiquement qu'est-ce qu'il fait? Mistatmin ta'anotav, ça y est, il se tait, il n'a plus rien à dire. Rabbi Akiva Eiger, il explique ça de façon très 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 belle. Et vous savez pourquoi le Satan, quand il voit que le Ham Israël, il fait les mitzvot de façon tellement belle, pourquoi il se tait? Il dit, ben c'est très simple. Il est écrit que toutes les avérotes qu'on a commises, et quand je vois au jour de Rosh Hashanah, si on fait tchouva, eh ben, elles sont effacées. Si on ne fait pas tchouva, elles sont comptabilisées. Et si jamais on fait tchouva, mais à Ava, on fait tchouva avec amour,
Là, Kadosh Baruch Hu, il prend ces mitzvot-là, ces averot, et il transforme en mitzvot. Alors le Satan, au début, il commence à dire Inter, regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'il a fait. On sonne le chauffard, lui, il continue, regarde ce qu'il a fait, le mal, les averot, les lourdeurs, les trucs. D'un coup, il voit le Satan qu'on fait plus que ce qu'on a besoin. Ça veut dire qu'on fait be'ahava, on fait avec amour. Alors, il comprend maintenant le Satan que chaque fois qu'il va dire il a fait une avéra, ça va se transformer en mitzvah. Il va dire non, juste trompé, c'est un tzaddik gamour. Il a commis aucune avéra, tout va bien avec lui. Comme ça, il explique à bien qu'il va guérir. Mais en tout état de cause, qu'est-ce qui ressort de nos propos? Il ressort que le chauffard, c'est quelque chose de très très important. Et si on veut pouvoir mériter, il faut que le Satan il se taise. Et le Satan, il se tait grâce au chauffard. Donc on a bien compris que le chauffard, il a un rôle extrêmement important. Oui. Mais du coup, la tchouva par crainte, c'est mauvais. La tchouva par crainte, c'est mauvais. Non, c'est pas mauvais. C'est bien, mais c'est moins bien que la tchouva par amour. Okay. D'accord? Vient la Gemara et elle dit dans la Masechet Rosh Hashanah Daf Tet Zayin, je vous lis dans les mots, Ve'amar Rabbi Yitzchak il dit, Kol shana she'en tokaim la bitchilata marin la besofa. Toute année, ou au début de l'année, ça veut dire à Rosh Hashanah, on sonne pas le chauffard, et ben ça va être une mauvaise année. Comme ça la Gemara elle dit, c'est pas moi, Shalom. La Gemara elle dit, toute année, ou au début de l'année on n'a pas sonné le chauffard, et ben à la fin de l'année il risque d'y avoir des choses pas bonnes. Pourquoi? On a compris. Et la Gemara elle demande pourquoi. Quel rapport? Pourquoi? Et la Gemara elle dit, ben, c'est très simple. Delo yarvav Satan. Parce que le Satan, il n'a pas été embrouillé. Donc le Satan, il vient, et il accuse, et il continue à accuser, et il recontinue à accuser, et nous on n'est pas capable de l'embrouiller, donc il continue. Et bien finalement, chas v'shalom, on risque d'avoir une mauvaise année, comme ça la Gemara elle dit. D'accord? Donc maintenant on a compris. Si le chauffard il a un rôle tellement important, et ben quand il n'y a pas de chauffard, ça peut être embêtant. Donc la première question qu'on va se poser, c'est cette année où Rosh Hashanah, ça tombe un Shabbat. Et donc on ne va pas sonner le chauffard le premier jour qui est le jour le plus important de Rosh Hashanah, le din le plus important. Est-ce qu'il faut s'angoisser? Peut-être qu'il faut s'angoisser. Ça c'est la première question qu'il faut se poser. Et il faut aussi comprendre de quel droit Chachamim ils nous ont supprimé cette mitzvah-là du chauffard, de peur que quelqu'un aille porter un chauffard dans le domaine public, etc. Un truc complètement tiré par les cheveux a priori. Pourquoi Chachamim ils nous ont privés de ça? Ça c'est la question qu'on va se poser. Mais on va se poser une autre question. Il y a un très grand rave qui s'appelait le Haroch Laner. Il a écrit des commentaires sur la Gemara qui sont étudiés dans tous les Bate Midrashot de France, et pas de Navarre, là-bas il n'y a pas de Bate Midrash, mais partout dans le monde, dans le reste du monde. Et ce rave, un jour, il s'est adressé à sa communauté une année où Rosh Hashanah tombait un Shabbat. Et il a dit à ses élèves, il leur a dit, écoutez, moi j'ai remarqué que les choses les plus graves qui se sont produites dans l'histoire du peuple juif, elles se sont produites justement des années où Rosh Hashanah tombait un Shabbat. Et il commence à faire des calculs pour prouver que le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash, ils ont été détruits des années où Rosh Hashanah tombait un Shabbat. Et après il continue, et il dit, moi aussi les choses les plus extraordinaires qu'il y a eu dans le cas d'Israël, c'est aussi arrivé des années où Rosh Hashanah tombait un Shabbat. Et il fait aussi le calcul, il prouve que la faute du veau d'or, elle a été pardonnée une telle année, que le Mishkan, il a été dressé une telle année, que les Bnei Israël sont rentrés en terre d'Israël une telle année, donc des choses grandioses. Donc le Rav, il dit, c'est un petit peu ambigu. D'une part, on voit qu'il y a des choses très bonnes qui peuvent se passer dans ces années, d'une part des choses gravissimes, et le Rav, il essaye de renforcer ses élèves et de leur dire, sachez que cette année, c'est pas évident. Ça peut être bien, ça peut être mal, donc il faut essayer de se renforcer. On verra dans un instant ce qu'il leur a dit, Bezrat Hashem. En tout état de cause, il faut qu'on essaye de comprendre. Ah, écoutez bien, il y a un Tosfot dans la Gemara donc de Rosh Hashanah. Il ramène les propos de la Gemara qui dit qu'une année où on ne sonne pas au début de l'année, c'est une année problématique. Et là, il dit Mefaresh Bahag, donc le Baal Halachot Gedolot, c'est un rab, il explique que quoi? Lav de Mikla Beshabata et là de Itialid Unsa. C'est pas. Ne crois pas que la Gemara elle parle d'un cas où Rosh Hashanah tombe un Shabbat. Quand la Gemara elle dit que si au début de l'année on n'a pas sonné, on va avoir une mauvaise année, ça parle pas d'un cas où on n'a pas sonné parce que c'était Shabbat. C'est pas de ça qu'on parle. La Gemara elle parle pas de ça. Quoi, parce qu'on n'a pas sonné parce que c'était Shabbat alors on va avoir une mauvaise année? Non, on ne parle pas de ça. En tout cas, on parle d'un cas, il y a eu un cas de force majeure. Il y a eu un cas de force majeure, il n'y a pas de chauffard,
on n'a pas trouvé de chauffard, il n'y a personne qui sait sonner, on n'a pas pu sonner. Si c'était un Shabbat, ok, on n'a pas sonné, tant pis. Mais si c'est pas à cause de Shabbat, c'est à cause d'un autre cas de force majeure, peut-être même encore plus grand, ben c'est là que les propos de la Gemara sont avérés, qui dit qu'on risque de passer une mauvaise année. Alors une fois j'enseignais ça, quelqu'un m'a dit, mais comment c'est possible qu'il n'y ait pas de chauffard? Comment c'est possible qu'il n'y ait pas de chauffard? Comment c'est possible? Eh ben je sais pas, vous êtes habitués, au Hachem ici on est en Israël, et en Israël, vous ne pouvez pas comprendre comment ça se fait qu'on dise qu'il n'y ait pas de chauffard. Les gens ils roulent très très vite sur les autoroutes, et il y a beaucoup de chauffards. Non, je vous promets, une fois j'étais en voiture, je devais aller à un mariage, il y a un élève qui m'a pris, c'est la première fois que je montais avec lui en voiture et la dernière fois aussi. Il roulait à 150, et vous connaissez les gens qui roulent à 150, et sans arrêt quand il parle, il te regarde comme ça, genre sur l'autoroute de 150, tu lui dis, mais regarde, t'inquiète pas, je gère. Ce jour-là, j'ai compris que le chauffard, ça permet vraiment à la personne de faire teshuva, parce que j'avais aucun autre recours que faire teshuva, avant de ne pas mourir. En tous les cas, ce que je veux vous dire, c'est que il n'y a pas de chauffard. S'il n'y a pas de chauffard, on risque de passer une mauvaise année. Demande Chachamim. Question très puissante. Pourquoi, s'il n'y a pas de Shabbat, s'il n'y a pas de chauffard à cause de Shabbat, l'année elle sera très bonne, mais s'il n'y a pas de chauffard pour une autre raison, eh ben l'année elle risque d'être mauvaise. Pourquoi? Ça change quoi? Vous comprenez la question? Deuxième question. Alors je comprends pas. Le Haroch Laner, lui, il dit, il y a des fois où on sonne pas Shabbat et c'est bon, des fois où on sonne pas Shabbat c'est mauvais. Mais il connaissait pas, lui, ce Tosfot, qui dit que quand ça tombe un Shabbat, il n'y a aucune raison que l'année elle soit mauvaise. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors en fait, on va essayer, Bezrat Hashem, oui, et j'aimerais expliquer encore un tout petit quelque chose. Le Rav Meshech Chochma, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit, je comprends pas. Il n'y avait pas de chauffard dans la ville. Il n'y avait pas. On a cherché partout, il n'y avait pas. Seule personne qui savait sonner un chauffard, le seul chauffard qu'il avait, c'est celui de sa belle-mère, il n'y avait pas de chauffard. Pas de chauffard. Donc quoi? On n'a pas sonné. Il demande le Rav, mais pourquoi on va punir ces personnes-là? Pourquoi on va les punir? C'est pas très grave. Et c'est un cas de force majeure. En général, on sait que dans les cas de force majeure, Hachem, il pardonne. C'est un cas de force majeure. Alors le Rav dit, t'as raison, c'est un cas de force majeure. Mais c'est pas comme une autre mitzvah. Si quelqu'un n'a pas mis les tefs parce que il a eu un cas de force majeure, eh ben on lui dira rien. On le punira pas. Par contre, si quelqu'un, il n'a pas sonné le chauffard, il dit, c'est exactement comme un malade auquel on administre un médicament et qui ne le prend pas. Disons une personne, elle a de l'acné, beaucoup d'acné, et elle va chez le médecin, chez le dermato. Le dermato, il lui donne de la pommade, vous savez, les pommades très très fortes là, pour l'acné, et la personne, elle écoute tout ce qu'on lui dit, elle va à la pharmacie, elle achète. Le seul problème, au lieu de mettre l'acné sur le visage, eh ben, pas l'acné, la pommade, shalom uvracha, elle avale la pommade. Elle comprend que c'est comme ça qu'il faut faire, il faut avaler la pommade. Cette personne-là, vous comprenez bien qu'elle aura toujours de l'acné, ça ne la dérangera plus trop puisqu'elle est morte, mais en tous les cas, elle aura toujours de l'acné. Si tu fais quelque chose, que tu ne fais pas ce qu'on te dit de faire, il y a un médicament qui existe, tu ne le fais pas, ça ne marchera pas. Ça vous est déjà arrivé, vous avez dû remarquer ça. Imaginez que vous avez une fuite, d'accord, une fuite dans le masgan pendant la clim, vous avez une fuite, et vous appelez le réparateur il dit qu'il viendra demain. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais à partir du moment où vous avez parlé au réparateur, ça commence à fuir un peu moins. Ça fuit encore, mais un peu moins. Vous avez jamais remarqué? Ouais, moi jamais. Ça marche pas, c'est impossible. Il t'a dit qu'il va venir hier, pour l'instant il n'est pas là, pour l'instant ça fuit. Si tu as un médicament que tu ne prends pas, ça marche pas. Dis le Rav, c'est pas une punition. C'est que s'il n'y a pas de chauffard, il n'y a pas de chauffard. Donc le Satan, il est là. Le Satan, il continue à dire tout le mal qu'il a à dire sur nous. Et voilà. Donc le Rav, il dit que c'est une metsiout. Une année sans chauffard, ça se passe mal. Pas parce qu'on n'a pas sonné, c'est pas de ma faute si j'ai pas sonné. J'avais pas de chauffard. Ça se passe mal parce que le Satan, il est libre de dire ce qu'il veut de moi. Demande le Meshech Chochma. Alors pourquoi ça tombe un Shabbat, on ne dirait pas pareil? Il devrait dire pareil. Quand ça tombe Shabbat, on devrait dire pareil. Il n'y a pas eu de chauffard, il n'y a pas eu de chauffard. Tu n'as pas pris ton médicament, tu ne l'as pas pris. Le réparateur, il n'est pas venu réparer, il n'est pas venu. Vous comprenez la question? Qu'est-ce que vous dites? Des nouveaux visages aujourd'hui, hein? Comment vous appelez? Moi, Elisheva. Je vous connais pas la femme? Non, ça prend. Alors Elisheva, qu'est-ce que vous dites? Je pense que Shabbat, il y a un certain roi qui protège, je sais pas.
Yafé Meod. Ça, c'est le Rama de Pano. Il y avait un grand Mekoubal, un grand kabbaliste, qui de façon explicite dit ce que vous dites. Il dit Kim Léou les Rabanan, Chachamim, il savait, chez Tidbatel. S'il vous plaît. Vous entendez? Chachamim, il savait, chez Tidbatel, la catégorie Veitarve va Satan Kol Hatzorer. Que quand ça tombe Shabbat, eh ben le Satan, il ne pourra plus rien faire. Pourquoi? Biyot Kdushat, Shalom Uvracha, à Shabbat, pour Eset Soukat Shalom à l'Israël Ayom Rosh Hashanah. Il dit parce que le jour de Shabbat, il y a la Kdusha du Shabbat, nous sommes à l'abri de la Souka de Shabbat. On a un refuge qui s'appelle le Shabbat. Donc, pas la peine de s'inquiéter. Comme ça, le Rama de Pano, il dit, comme elle a dit, notre chère Elisheva. Il y a une autre explication très 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 belle que donne le Meshech Chochma, et j'aimerais, Be'ezrat Hashem, la voir avec vous, essayer de l'expliquer. Le Meshech Chochma, il pose une question. Il dit, c'est quoi cette histoire-là? Que quand on sonne le chauffard, le Satan il peut plus rien dire, et puis le Satan il n'est pas idiot. La preuve qu'il n'est pas idiot, regardez comment il arrive à nous faire fauter. Le Rav Shteinman, il disait, il est très intelligent le Satan. Il a plein de combines et de stratagèmes et de tout pour nous faire fauter. Il n'est pas idiot. À quoi d'un coup il entend le chauffard, il a peur? Qu'est-ce qu'il croit? Pourquoi il a peur? Alors tout à l'heure on m'a expliqué, Rabbi Akiva Eger et tout, mais le Rav il dit, il faut quand même comprendre. On m'a raconté récemment qu'un jour il y avait dans un asile, il y avait des gens qui voulaient vérifier s'ils méritaient vraiment d'être dans l'asile ou pas. Alors on a pris les fous, on les a mis devant une piscine. Dans la piscine il n'y avait pas d'eau. Et on leur a dit voilà, ils étaient 5, allez nager, voilà, vous avez la piscine à vos dispositions, vous pouvez aller nager. Et le psychiatre il était là pour essayer de voir la réaction. Les 4 premiers ils arrivent, il y en a un qui saute tout content, et puis il commence à nager comme ça, à nager. Et il y en a un il reste comme ça assis tranquille. Ils se sont dit ah ben peut-être que lui il va un peu mieux. Il me dit mais monsieur, pourquoi vous rentrez pas dans l'eau vous aussi? Il dit ah non, moi je suis le maître nageur. Donc, le Satan, il n'est pas complètement maboule, il n'est pas un harbak, il sait quand même ce qu'il fait. Il est là pour parler, chauffard, il s'arrête. Pourquoi? Comment ça marche? Vient le Meshech Chochma et il dit c'est très très simple. Il explique plusieurs choses. Il dit le chauffard, ça nous rappelle, comme on l'a dit au tout début, la Akedat Yitzhak, le sacrifice de Yitzhak. Pourquoi on prend exprès une corne de bélier? Parce que ça nous rappelle le sacrifice de Yitzhak. C'est quoi le sacrifice de Yitzhak? C'est un homme adulte qui est prêt à se sacrifier en l'honneur de Kadosh Baruch Hu. C'est son père qui est non seulement adulte mais qui est déjà âgé, qui a eu un fils à l'âge de 100 ans, qui est prêt à sacrifier son fils en l'honneur de Kadosh Baruch Hu. Alors que lui-même, toute sa vie, il disait aux autres nations, arrêtez sans arrêt de tuer vos enfants armés en l'honneur de Dieu. Dieu, il aime la vie, il n'aime pas la mort. Arrêtez. Et voilà que ce Abraham, on lui donne une épreuve impossible. Et va le faire. La Akedat Yitzhak, c'est le témoignage d'une annulation complète de ma volonté en l'honneur de celle d'Akadosh Baruch Hu. Vient le Rav et il dit, le Meshech Chochma, et il dit quand on vient sonner le chauffard à Rosh Hashanah, on est en train de dire à Akadosh Baruch Hu, écoute Akadosh Baruch Hu, tu sais nous d'où on a hérité toute cette force de l'abnégation et du sacrifice, on l'a mérité de Yitzhak. Parce que les Juifs, combien dans leur vie ils ont fait des sacrifices? Ça pouvait être des sacrifices vitaux, ça pouvait être des sacrifices de Parnassa, quand le Shabbat, les gens ils ont été prêts à perdre toute leur Parnassa parce qu'on ne travaille pas Shabbat. Dans toute la vie du peuple juif, on a fait preuve d'abnégation en l'honneur de Hashem Yitbarach. Quand on vient sonner le chauffard, on dit à Kadosh Baruch Hu, écoute, rappelle-toi que Yitzhak Avinu, c'était l'homme de l'abnégation en ton honneur. Nous aussi, nous sommes ses enfants et nous aussi, nous faisons preuve d'abnégation. Et ça le tue, le Satan. Le Satan, ça le tue. Parce que quoi de plus beau, quoi de plus grand et de plus fort qu'être prêt à se sacrifier littéralement en l'honneur de Dieu? Il n'y a rien de plus grand. Ça défonce le Satan. Maintenant, il continue le Rav et il dit quelque chose de très intéressant. Il dit, donc au moment où on sonne le chauffard, si vous avez bien compris, au moment où on sonne le chauffard, on est en train de rappeler Hachem c'est le Dieu, nous sommes ses serviteurs et nous faisons preuve d'abnégation face à lui. C'est quoi le Shabbat? Dit le Meshech Chochma. Le Shabbat, c'est le témoignage que le Klal Israël témoigne, comme quoi Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le monde pendant 6 jours, et que le 7e jour il s'est arrêté. C'est ça Shabbat.
Shabbat, c'est montrer et prouver, je sais que c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde. Et c'est pour ça qu'on est extrêmement sévère à l'égard des gens qui n'observent pas le Shabbat. Si quelqu'un il fait toutes les mitzvot de la Torah, toutes les mitzvot de la Torah, toutes, mais juste le Shabbat, il ne veut pas faire le Shabbat. Il ne veut pas. Oui, ça ne te dit pas de faire le Shabbat? Il dit samedi, pas. Il ne veut pas faire le Shabbat. Qu'est-ce qu'on lui dit à celui-là? Eh bien, tu n'as pas un statut ilchati de juif. À Yom Tov, quand on va pouvoir faire de la cuisine pour les juifs, toi on ne pourra pas. Toi tu es comme un non-juif, on ne peut pas cuisiner pour toi. Et quand on va avoir besoin de 10 juifs, on ne pourra pas le compter. Je ne parle pas d'aujourd'hui, ou Tinok Shemishba, ou la plupart des gens, ce n'est pas des vrais. Je parle de quelqu'un qui connaît la Torah, et qui dit moi Shabbat, je ne veux pas. Eh bien, c'est quelque chose de très 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 grave. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est le béaba, c'est le témoignage que Dieu existe. Si c'est Dieu qui a créé le monde, c'est Dieu notre maître. Et nous sommes ridicules face à lui. Viennent Chachamim et ils disent, le Meshech Chochma, il dit autre chose qui est très intéressant. C'est que nous, notre vocation, nous les Juifs, c'est quoi? C'est de montrer combien Kadosh Baruch Hu est grand, de faire du Kiddush Hashem, de dévoiler la grandeur de Dieu. Et lui, Hashem, c'est quoi, entre guillemets, sa vocation? C'est de montrer combien le Klal Israël est grand. C'est écrit explicitement dans la Gemara. La Gemara, elle dit, vous savez que nous, les Juifs, on a des téphilines. Et ben, dans ma Sechet Brachot, elle nous fait un scoop. Elle dit Dieu aussi, il met les téphilines tous les jours. Évidemment, il faut comprendre, comme on peut le comprendre, mais il met les tef. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans notre téphilines, demande la Gemara? Bon, c'est très bien. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hashem est seul, Hashem est l'unité parfaite. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans les tef de Dieu? Il y a écrit Mi ki amecha Israël goy echad ba'aretz. Qui est-ce qui est aussi grand que toi, le peuple d'Israël? C'est-à-dire que nous, on cherche à louer Akadosh Baruch Hu, et lui, Kaviachol, il cherche à montrer notre grandeur. Il y a certains Chachamim qui disent c'est pareil pour Pessah. Pourquoi la fête de Pessah? Nous, on appelle ça Chag Pessah, et Hachem, il appelle ça Chag Matzot dans la Torah. Et c'est très simple. Nous, on vient montrer la grandeur de Dieu chez Passah, qui a sauté sur la maison des Égyptiens, et Hachem, lui, parle de nous qui avons fait les Matzot. À chaque fois, on voit qu'il y a cette réciprocité d'amour entre Akadosh Baruch Hu et nous. Ça va? Maintenant, nous, quand on vient faire le Shabbat, observer le Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on montre Akadosh Baruch Hu, c'est le Dieu. Il n'y a que lui. Et c'est lui qui a tout créé. Et puisque c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui gère tout. Et nous sommes obligés de le servir, etc., etc. Vient le Meshech Chochma, écoutez bien maintenant la beauté du raisonnement. Et il dit, lorsque les Juifs, ils ont dit, quand Rosh Hashanah tombe un Shabbat, on ne va pas sonner le chauffard. Ça veut dire quoi? C'est pas on va pas sonner pour ne pas sonner. On va pas sonner pourquoi? Pourquoi on va pas sonner? Parce que ça tombe Shabbat et qu'on veut surtout pas qu'il y en ait qui viennent à profaner le Shabbat. Oui ou non? Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On vient voir à Kadosh Baruch Hu, on dit nous, ce qu'on veut le plus au monde, c'est ton kavod à toi, ton honneur. Et l'honneur de Dieu, c'est quoi? C'est Shabbat. Shabbat, ça montre que Dieu existe, etc., etc. Donc on va faire ça. Ah, mais on sait très bien que si on ne sonne pas le chauffard, on risque d'avoir une mauvaise année. C'est la Gemara qui le dit. Une année où on ne sonne pas, ça risque d'être une mauvaise année. Chachamim, ils ont dit, eh ben c'est pas grave, on se moque. Nous, ça ne nous intéresse pas. Si on doit avoir une mauvaise année, kapara. Nous, ce qui nous intéresse le plus au monde, avant notre propre intérêt, une bonne année, une mauvaise année, une machin, nous, ce qui nous intéresse le plus au monde, c'est l'honneur de Dieu. Ah, quand le peuple juif, il ne sonne pas le chauffard, à Rosh Hashanah qui tombe un Shabbat, parce que ce qu'il veut, c'est montrer que le Shabbat, c'est le plus important. Il fait abnégation de lui-même et de son année dans laquelle il aura peut-être une mauvaise parnassa, donc peut-être qu'il ne trouvera pas son je ne sais pas quoi. Pourquoi? Parce qu'il veut donner la priorité à Kadosh Baruch Hu. Et bien ça, c'est une Wahat Tkiyat Shofar. On a expliqué, Tkiyat Shofar, c'est Yitzhak Avinu. Tkiyat Shofar, c'est le sacrifice. Le peuple juif qui ne sonne pas, parce qu'il ne veut surtout pas que l'honneur d'Akadosh Baruch Hu soit bafoué, bien qu'il risque de payer lui-même, ça c'est la plus grande abnégation. Et cette abnégation-là, dit le Meshech Chochma, c'est celle qu'on vient faire chaque année. Et c'est pour ça que le Baal Achot Gedolot, il dit attention, une année dans laquelle on n'a pas sonné le chauffard parce que c'était un Shabbat, eh bien il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que l'état d'esprit du chauffard, la perspective du chauffard qui était de faire preuve d'abnégation, on l'a faite. Par contre, quand il y a un autre cas de force majeure, il y avait un cas de force majeure, tu n'as pas pu sonner, ok, le Satan il est là, qu'est-ce que tu peux faire? Tu n'as pas pris ton médicament, tu n'as pas pris. Vous comprenez? Ça, c'est le Meshech Chochma, la façon dont il explique. Maintenant, j'aimerais, Be'ezrat Hashem, en revenir au Rav que je vous avais cité tout à l'heure, qui s'appelle le Haroch Laner. J'aimerais en revenir à lui, parce qu'on avait posé des questions et il faut essayer de comprendre ce qui se passe, et vous allez voir que ça va nous intéresser au jour le jour.
pour notre Rosh Hashanah en tous les cas. Le Aroch Laner, il a posé la question donc que je vous ai dit. Il y a des fois où Rosh Hashanah ça tombe un Shabbat et on passe des super années. Il y a des fois où Rosh Hashanah est tombé un Shabbat et on a eu la destruction du Beth Amikdash. La chose la plus inimaginable qui pouvait se produire. Alors comment ça marche? Et là, le Rav il donne un machal, une parabole qui est très connue, mais je vous la donne quand même. Peut-être que vous la connaissez pas, je sais que pas tout le monde la connaît. Le Aroch Laner il dit, c'était l'histoire d'un roi qui avait un serviteur qui avait fait quelque chose de très très grave. Le roi il a décidé donc de le tuer et il lui a dit mais écoute si tu arrives à trouver un bon avocat ou un bon plaidoyer, bon je suis prêt à entendre. Cet homme-là il va chercher des plaidoyers, personne n'est là, une personne n'est prête à le défendre. Et à un moment donné sa femme elle voit qu'il a la tête de Hashem Ishmor, elle lui dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Elle dit parce que le roi il veut me tuer, elle dit mais il plaisante. Et elle le connaissait bien le roi puisque c'était la femme de quelqu'un d'important dans... Elle dit moi je vais être la plaidoyère. La femme elle y va, elle parle au roi, elle dit je peux pas faire un truc comme ça, c'est mon mari, tu vas quand même pas le tuer, sois gentil. Elle lui a parlé avec beaucoup d'émotions et de sentiments, elle s'est mise à pleurer, elle a sorti les mouchoirs et tout. Et bref, le roi il s'est laissé convaincre. Baruch Hashem. Au bout de quelques semaines, il y a un autre serviteur qui lui aussi a fait quelque chose de très très grave. Le roi il a essayé de le tuer, il lui a dit écoute, il n'y a pas de raison que toi je te laisse pas prendre un plaidoyer, vas-y, il cherche des plaidoyers, il ne trouve pas. Et là, il dit écoute, l'autre il a amené sa femme, ça a marché. Moi je vais amener ma femme, ça va marcher. Cet homme-là, il va amener sa femme. Et ce que j'ai oublié de vous dire dans cette histoire qui est très très important, c'est que cet homme-là, c'était un Marocain, c'était un homme très nerveux. Et il tabassait sa femme. Et sa femme, je ne sais pas pour quelle raison, elle a accepté d'aller témoigner pour lui. Elle va se présenter devant le roi, dit le Aroch Laner, et le roi il la voit comme ça, elle ouvre la bouche, il voit qu'elle n'a pas de dents, il voit qu'elle a des bleus partout, tout son corps comme ça complètement déchiqueté. Alors le roi il dit attends, avant que tu parles de ton mari, le roi il avait compris, explique-moi ce qui se passe. Alors, il dit le Aroch Laner, elle essaye de trouver des trucs bidons. Par exemple, elle dit, écoutez, moi je me rongeais beaucoup les ongles et j'ai demandé à un Rav une ségoula pour arrêter de se ronger les ongles. Le Rav il a dit, t'as qu'à t'arracher les dents. Alors, je me suis arraché les dents. Le roi il comprend que ça marche pas très bien, il dit, non mais regarde, vraiment, tout ton corps comme ça, cassé, truc. Elle dit, écoutez, quand j'étais au CP, j'étais pas une très bonne élève, j'écoutais pas les leçons. Le jour où on nous a appris à traverser la rue, j'étais pas là. Souvent, ça m'arrive de me faire écraser par des voitures. Bon, le roi il a compris que ça marchait pas et il lui dit écoute, tu peux m'expliquer s'il te plaît la vraie raison? Alors il dit bon écoutez la vraie raison, écoutez dans les laboratoires il y a des expériences qu'on ne fait pas souvent, c'est de mélanger un peu de marocain avec un peu de marocaine, ça explose. Et ben voilà, chez nous, moi je suis marocaine, lui il est marocain, ça explose. Le roi tout de suite, il dit toi t'es venu pour défendre cet homme-là, ne défends rien du tout. On a appelé cet homme-là, on l'a tué. Vient le Aroch Laner et il dit quand Rosh Hashanah tombe un Shabbos Kodesh, qui est-ce qui vient témoigner pour nous? On a besoin d'un plaidoyer. En général, qui est-ce qui témoigne pour nous? C'est le shofar. Quand Rosh Hashanah tombe un Shabbat, qui est-ce qui vient plaidoyer pour nous? C'est le shofar. D'où on sait, c'est le Shabbat. D'où on sait que le Shabbat, c'est un plaidoyer qui vient intercéder en notre faveur auprès d'Akadosh Baruch Hu, on le dit. Ot, Yi, Beni ou Benechem. Le Shabbat, c'est une alliance entre moi, Dieu, et vous, les Juifs. Donc le Shabbat, il est entre les deux. Le Shabbat, il est là pour dire Hachem, allez Hachem. Il faut quand même des choses bien, s'il te plaît, tu vas pas les tuer, fais quelque chose. Celui qui fait bien Shabbat. Hein? Celui qui fait bien Shabbat. Celui qui fait bien Shabbat. Viens, le Aroch Laner, il dit celui qui fait bien Shabbat. Shabbat, il amène une preuve aussi que Shabbat, on considère que c'est la femme du peuple juif. Donc la femme du peuple juif, elle vient, elle témoigne. Mais si Shabbat il arrive complètement écrasé, écrabouillé avec des bleus partout, qui va pas bien du tout le Shabbat, et qui dit écoutez, je suis censé venir pour plaidoyer, Hachem il risque de dire non, ça marche pas et je n'accepte pas. Vous comprenez comment ça fonctionne? Ça c'est ce que le Aroch Laner il explique. Donc en fait, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire et comment, Bezrat Hashem, on va réussir
à bien s'en sortir. Premièrement, il faut renforcer la Shmirat Shabbat. Premièrement, si on veut prendre une Kabbalah sur soi, entre autres, ou si on veut au moins s'excuser du mal qu'on a fait, qu'on essaye de s'excuser de ne pas avoir fait suffisamment bien le Shabbat. D'accord ? Le Shabbat, c'est important. Le Shabbat, on ne peut pas le mépriser. Le Shabbat, il faut qu'il soit cher à nos yeux. Ça, c'est premièrement. Et en particulier, ce Shabbat. Parce que c'est ce Shabbat qui va être notre plaidoyer. Le Shabbat de Rosh Hashanah. En particulier ce Shabbat, essayez de faire attention. Essayez de faire toutes les khumrot possibles et imaginables, même qu'on ne fait pas en général. En tous les cas, c'est une halakha que pendant les 10 jours de pénitence, on essaye de faire des khumrot. On en a parlé la semaine dernière. Donc, essayez de faire des khumrot. Une fois, il y en a un qui a dit « Moi, je ne mets pas les pieds au Beth Knesset ». On lui a dit « Pourquoi ?» Il dit hey, « Moi, je suis mahmir ». « Quoi, t'es mahmir ?» Il dit « Bah ouais, ils ont ouvert le Shabbat, je ne mets pas les pieds là-bas. » Ok ? Vous avez compris que c'est une khumra débile. Le Beth Knesset, vas-y, le Shabbat, observe-le et fais très 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 attention à toi. Ce qu'il faut aussi, c'est donner de l'importance au Shabbat. Pas simplement observer, mais être conscient de l'importance qu'on a, du mérite qu'on a de pouvoir observer le Shabbat. Mais j'aimerais là arriver, Be'ezrat Hashem, à un dernier point. Et je pense que ce point-là, il va devoir nous guider. Quoi faire pendant cette année ? Donc on a compris pour l'instant plusieurs choses. On a compris d'abord, grâce à Elisheva et au Rama de Pano, et au Meshech Chochma, et au Aruch Laner, on a compris que cette année, pourquoi on n'aurait pas besoin de s'inquiéter, de s'angoisser ? Parce qu'on a le Shabbat. Maintenant, le Meshech Chochma, ne croyez pas qu'il contredit, on a posé la question, on a dit, mais je ne comprends pas. Le Aruch Laner qui dit qu'il y a des années où ça se passe très 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 mal, il ne connaissait pas Tosfot, qui dit que si la raison pour laquelle on n'a pas sonné, c'est parce que c'était un Shabbat, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Bien sûr qu'il connaissait. Mais il connaissait aussi que la raison pour laquelle il n'y a pas de quoi s'inquiéter, c'est parce que le Shabbat, il va être là pour nous. Mais sinon, on n'observe pas le Shabbat, il y a un problème. Donc on a compris que si, Be'ezrat Hashem, on essaye, tout le clan d'Israël, de faire attention au Shabbat, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et au contraire, on aura une année encore meilleure que d'habitude, puisque le Shabbat, c'est lui qui va venir nous défendre. Maintenant, j'aimerais vous dire quand même quelque chose, parce que le Aruch Laner, quand il s'adresse à sa communauté, il ne leur dit pas, vous inquiétez pas, je sais que vous faites le Shabbat, donc c'est bon, tout va bien se passer. Il ne leur dit pas ça. Il leur dit, on ne sait pas exactement où on en est. Il leur dit, il y a des années où ça s'est très mal passé, ces années, et des années où ça s'est très bien passé. Il faut se renforcer. Il faut prendre ce genre d'année où il n'y a pas de chauffard au sérieux. Parce que au Shabbat, il sera là où il risque d'être un peu vexé et de bouder. Donc il faut faire attention. Alors si on fait attention, qu'est-ce qu'on va faire ? Cette même Gemara, dans Masechet Rosh Hashanah, et là je vous donne un grand secret de Rosh Hashanah, elle dit, V'amar Rabbi Yitzhak a dit, Kol Shana, toute année, chez Racha Bitrilata, qui est pauvre au début de l'année, Mita'asheret Besofa. Et bien à la fin de cette année, il y a de la richesse. Donc toute année, ou au début de l'année, c'est un début d'année un peu misken, comme ça, un peu pauvre, vous inquiétez pas, la fin de l'année, elle se passera bien. De quoi on parle ? Rashi dit, chez Racha Bitrilata, chez Israël aussi matzmam rashim berosh Hashanah, ledaber tachanunim utfila, kainyan shenemar tachanunim yedaber rash. Il dit toute année, ou au début de l'année, le peuple juif, il arrive, avec modestie, comme un pauvre. Comment on dit un pauvre ? Rash. Rash, c'est un pauvre. On peut dire aussi Ani. Et aussi, en autre terme, c'est Dal. Pourquoi on appelle le pauvre Dal ? Parce qu'il n'a que Dal. C'est une blague. Et il y a tout type de termes. On te dit, quand, donc Rash, c'est un pauvre. Quand le peuple d'Israël, au début de l'année, il se sent pauvre. Il vient voir Hachem comme un pauvre qui exige rien, qui demande. Comme un pauvre qui sait qu'on ne lui doit rien. Et que tout ce qu'on pourrait lui donner, c'est vraiment de la miséricorde. Et bien, ce pauvre-là, cette année-là, elle se finit bien. Et Tosfot aussi, ils expliquent, et ils disent, chez Mitor, chez Israélim Rashim, Libam Nishbar, Umrachamim Alehem Minashamayim. Il dit que, exactement la même chose, il dit que quand le peuple juif il vient avec modestie, avec humilité, avec le cœur cassé en quelque sorte, et bien à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il est Merachem Aleinu. L'une des choses les plus importantes de Rosh Hashanah, c'est de devenir un peu comme un pauvre. De comprendre ce qui se passe ce jour-là et devenir un peu comme un pauvre qui demande. Le Rabbi Israël Salanter, il a une lettre très 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 belle dans laquelle il parle de Rosh Hashanah et de Kippour. Celle où il parle de Kippour,
Blinder, on en parlera la semaine prochaine. L'année prochaine, on en parlera. Mais le Rav, il dit, entre autres, il dit comme ça. Il dit Uma yichrad lev ha'adam ha'ohev et atzmo ve'et bnei beto atluim alav le'etiv darko. Combien l'homme qui aime ses proches et qui s'aime lui-même, il doit faire attention à Rosh Hashanah, il doit avoir peur. Ou le kol ha'pachot lishbor rucho b'shivron levav. Au moins, il faut qu'il vienne avec humilité. Asher hu yesod harashi. Écoutez le terme qu'il dit. Il dit c'est ça le grand yesod, le grand fondement, le fondement le plus important de Rosh Hashanah, c'est ça. C'est de venir avec le cœur brisé. Liot magen à sakana agdola merachefet. Parce que c'est ça qui va être le bouclier contre le grand danger qu'il peut y avoir. Le bouclier contre les épreuves, les difficultés qui risquent de s'abattre sur nous, c'est de venir avec un cœur brisé. Kema Amar Chazal, et là il ramène la Gemara qu'on vient de mentionner. Kol shana sheracha bitriata, toute année qui est pauvre au début. Ou shivron alevav, c'est quand on vient avec shivron lev, ça veut dire avec humilité. Comme la Gemara elle dit, Kama de kaif inish dat et fe maale. Plus l'homme il se rabaisse ce jour-là, mieux c'est. Et ce yesod, il faut le comprendre. Pour le comprendre, je vais vous donner un exemple. La Gemara elle dit, dans la Torah, dans le Tanakh, il y a écrit que Ezra et Nehemia, le jour de Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réuni tout le peuple juif. Et ils ont commencé à lire une paracha qui fait peur de la Torah. Le Ralbag dit, c'est quoi cette paracha? C'est la paracha des malédictions. Donc le jour de Rosh Hashanah, vous imaginez, tout le clan d'Israël est là, Ezra et Nehemia, ils lisent devant le clan d'Israël toutes les malédictions. Vous imaginez que les Juifs, c'est quoi leur réaction? Rama, n'est-ce pas? Les Juifs, ils vont pas bien. Et là, Ezra et Nehemia, ils prennent la parole, et leur disent, les enfants, pourquoi vous pleurez? Aujourd'hui, c'est Rosh Hashanah. Allez manger une bonne nourriture, allez boire. Ichlou ma'achalim, shtou mamtakim, ki chedvat Hashem ima'usrem. Il dit aujourd'hui, c'est un jour de joie, réjouissez-vous. Pourquoi vous pleurez là? Vous êtes tous en train de pleurer là. Si vous êtes arrivé, c'est pas Shabbat aujourd'hui, oh, c'est Rosh Hashanah. C'est quoi la question qui se pose, Naomi? C'est quoi la question qui se pose tout de suite? C'est quoi leur intention en lisant la paracha? Il a fait. Si. De deux choses l'une. Soit tu leur lis pas des textes déprimants et comme ça ils seront pas déprimés. Et s'ils sont déprimés, tu peux leur dire mais qu'est-ce que vous faites? Parce que c'est bien. Oui. soit tu leur lis ça parce que tu es intéressé. Voilà, exactement. C'est ton intention, c'est qu'ils fassent Tisha B'Av, mais ne pose pas de questions. Vous êtes d'accord? Une fois, il y a une femme, elle a dit à son rav, elle a dit écoutez. Moi, mon mari, ça fait 40 ans qu'on est mariés, mais tous ces 40 ans, c'est vraiment comme un jour. Alors, 40 ans, ils sont passés comme un jour. Quel jour? Le jour de Tisha B'Av. Naomi, elle pose une bonne question. Et les commentateurs, ils posent cette question. Alors, Bechavadam, vous avez bien commencé. C'est quoi la réponse? Proposez quelque chose. Peut-être qu'ils veulent leur dire que toutes ces malédictions ne les atteindront pas s'ils respectent la Torah cette année. C'est encore une chance pour eux de... Il a fait... Ah, d'accord. De ne pas être finalement liés à ces malédictions. Finalement que ça ne les concernera pas. Il a fait. Il va bientôt se teindre, il faudrait que je le rallume, mais ne vous inquiétez pas, je suis avec vous. Viennent Chachamim, ils disent exactement ça. Ils disent, le but de Ezra et de Nehemia, c'est de dire au clan d'Israël, il faut que vous ayez peur. La Torah, c'est pas de la blague. Il y a des gens qui pensent que bon, Hachem a donné des mitzvot, mais ça ne le dérange pas trop si on n'accomplit pas les mitzvot. Toutes les malédictions de la parashat Kitavo, qui au passage est toujours lue avant Rosh Hashanah, la parashat Kitavo, pourquoi? C'est qui est écrit dans le Pasuk, c'est qui est écrit dans la Gemara, Tichle Shana Vekillotea. On aimerait bien que l'année se termine avec ces malédictions, qu'on puisse enfin ouvrir une nouvelle page. Donc, le but donc quand Hachem il dit si vous n'observez pas la Torah, regardez ces risques de sabbat sur vous, ça veut bien dire qu'Hachem il y tient à la Torah. Parfois nos enfants on leur dit de faire quelque chose, ils le font pas, on leur dit pourquoi t'as pas fait, ils disent je savais pas que c'était important pour toi. Je t'aurais pas demandé de le faire, non, et parfois tu me demandes, et à ta voix on comprend que c'est pas obligé. Vous connaissez les mères qui disent à leur fils mon chéri, tu sais que t'es obligé de m'aider aujourd'hui, ça te dérange pas? Ouais, c'est bon. L'enfant il comprend que c'est pas obligé. Mais quand la mère elle dit tu fais ça et sinon je sais pas ce que je te fais. J'ai pas dit que c'est comme ça qu'on éduque des enfants, mais au moins il a compris l'enfant qu'il n'y a pas tellement de choix, que c'est ça que les parents attendent. Oui.
Mais c'est marrant que du coup ces malédictions, ça soit juste avant le jugement. Pourquoi on le fait pas justement après, pour qu'on prenne conscience toute l'année? Parce que là, on va être jugé à Kippour. Ouais, Et du coup, on a 2 semaines pour faire. Enfin, on a peur ouais, de ces malédictions. Mais du coup, si on les avait eues au début de l'année, ouais. après Kippour, bah, on aurait pu passer toute l'année en faisant plus attention. Non, mais oui, mais pour faire attention, il faut d'abord qu'on soit vivant. Ouais. Si on passe pas le Rosh Hashanah, on meurt. Mais justement, en commençant par ces malédictions, eh ben, on peut rester vivant. Là, on a 2 semaines. Au contraire, le jour de Rosh Hashanah où c'est décisif, il faut que le peuple juif il arrive, comme Rabbi Israël Salanter a expliqué, avec le cœur brisé. Comment on arrive avec le cœur brisé? Ben, quand on sait que, écoute, c'est pas de la blague. Si on n'accomplit pas les mitzvot, c'est pas de la blague. Si on n'est pas proche d'Hachem, c'est pas de la blague. Donc le but c'était quoi? C'était qu'ils soient dans cet état d'esprit. Une fois que ce but a été réalisé, puisque ça y est, ils ont compris, après on peut leur dire ça va, calmez-vous, c'est pas très grave. Comme ça, Chachamim ils expliquent. Et ils expliquent dans ce sens-là beaucoup d'autres textes qui vont dans ce sens. Akadosh Baruch Hu, il veut juste qu'on sache que c'est sérieux. Si on pense que c'est de la blague Rosh Hashanah, on risque de passer un très mauvais Rosh Hashanah. Si on sait que c'est sérieux et qu'on vient avec beaucoup de sincérité, avec beaucoup d'humilité, en comprenant que notre vie est entre les mains d'Hachem, là ça se passe bien. Je vais vous donner un exemple. La paracha de Nitzavim qu'on a lu cette semaine, elle parle de quelqu'un qui commet une faute très grave. Au point que, la Torah elle-même elle dit dans Parashat Nitzavim, Lo yove Hashem selo achlo. Hashem n'acceptera pas de le pardonner. C'est quoi cette faute? Une faute tellement grave qu'Hachem n'acceptera pas de pardonner. On s'imagine que c'est, je sais pas moi, c'est grave. C'est quoi cette faute? Eh bien, la Torah elle dit Ki yeish o isha vaya beshomo et divrei ha'ala azot shalom yeli ki bishrirut libi elech. On parle d'un homme qui, alors qu'il entend les commandements de la Torah, il se dit, moi j'ai aucun problème. Bishrirut libi elech, je ferai ce que je voudrais. Shalom yeli, et j'aurai la paix. Ça veut dire, je peux faire ce que je veux et j'aurai la paix. Ça veut dire, on ne fera rien. Il y a des malédictions, ouais, mais c'est pas grave, moi je fais ce que je veux. Dit la Torah, dit à Kadosh Baruch Hu, si quelqu'un, chas v'shalom, il se dit, ok, j'ai entendu qu'il y a un concept de malédiction, etc., mais moi je m'en fous, moi je fais ce que je veux, et rien ne m'arrivera, ça c'est une faute grave, au point que Hachem il dit, lui j'accepte pas de le pardonner. Vient le Rav Rosenblum et il dit, est-ce que c'est parce qu'il nous arrive quelquefois? Non, il faut oser se poser des questions sérieuses. Est-ce que c'est parce qu'il nous arrive quelquefois? On arrive à Rosh Hashanah, et on sait que Rosh Hashanah c'est un jour décisif, et on sait que on peut ou être écrit dans le livre de la vie ou non. Et qu'est-ce qu'on fait très souvent? On se rassure. Comment on se rassure? On dit, écoute, l'année dernière aussi il y a eu Rosh Hashanah, bah au Hashem c'est bien passé. Il y a 2 ans il y a eu Rosh Hashanah, c'est bien passé. Allez, ça va. La plupart des gens ils restent en vie. Ça va bien se passer. Si je me dis une chose pareille, ça veut dire que je me dis je ferai pas de tchouva. Et c'est pas grave, j'ai pas besoin de m'inquiéter de tout ce qu'on me dit, soi-disant, à propos de Rosh Hashanah. Et de toute façon, tout ira bien. C'est la faute qui fait qu'Hachem n'accepte pas de pardonner. Si tu viens voir Hachem et que tu lui dis, écoute Hachem, parfois j'ai du mal, et je sais que si je commets une avéra, tu vas me punir, là Hachem il pardonne. Mais si tu dis, je fais une avéra et je ne serai pas puni, parce que je fais ce que je veux, parce qu'il n'y a pas de Dayan qui va me faire quoi que ce soit, là Hachem il pardonne pas. C'est exactement l'idée qu'on est en train de dire. Et c'est exactement ce que Ezra et Nehemia ils faisaient. Le jour de Rosh Hashanah, qui est le jour du jugement, qui est le jour dans lequel on doit comprendre ce qui se passe, on vient voir Akadosh Baruch Hu et on lui dit, Akadosh Baruch Hu, on sait que c'est sérieux la Torah, on sait que c'est sérieux, on sait qu'il y a un concept de malédiction, on sait qu'il y a un concept de jugement, on sait que notre vie à nous, et la vie de nos enfants, et la vie de tout le monde, elle est entre tes mains et elle est décidée ce jour-ci. Et donc Akadosh Baruch Hu, on est là, on a peur et on craint. Une fois qu'on craint, ça suffit. Hachem il veut pas plus, il n'a pas besoin de plus que ça. Hachem il a juste besoin qu'on craigne. Alors bien sûr, il y a écrit dans Chazak, c'est bien de prendre sur soi une bonne décision, Rabbi Israël Salanter il le dit, le Rachach il le dit, tout le monde le dit. C'est vrai, mais là je ne parle pas de la décision à prendre, là je parle de l'état d'esprit qui doit être celui de Rosh Hashanah. L'état d'esprit de Rosh Hashanah, c'est un état d'esprit dans lequel on comprend que c'est sérieux. Après, une fois qu'on a compris que c'est sérieux, on peut manger de la bonne nourriture, on peut faire des bonnes choses, il écrit qu'on s'habille bien, il écrit qu'on est confiant, parce qu'on sait que celui qui nous juge c'est Hachem, c'est notre Père. Tout ça, ça reste vrai. Mais comprends que c'est sérieux. Si dans ta tête tu te dis ce jour-là c'est de la blague, de toute façon je fais ce que je veux, Hachem, lui ça le dérange pas trop que je fasse des avérotes,
Ça, c'est quelque chose de très 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 grave. Et ça, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà comment on peut aussi expliquer Rabbeinu Yonah, quand il nous parle de la Teshuvah, au tout début du Shaharet Teshuvah, il raconte une histoire. Il dit quelqu'un qui pourrait faire Teshuvah et qui ne fait pas, ça veut dire quelqu'un qui se trouve pendant la période de Teshuvah qui ne la fait pas. Il dit, vous savez à quoi il ressemble? Il ressemble à un homme qui était en prison. Ils étaient quelques-uns en prison. Et à un moment donné, il y a un des prisonniers qui arrive à creuser comme ça une petite sortie de secours. Ils attendent le moment où le garde n'est pas là. Au moment où le garde n'est pas là, le premier, il s'enfuit. Le deuxième, il s'enfuit. Le troisième, il s'enfuit. Le quatrième, il s'enfuit. Le cinquième, il reste. Dire à Rabbeinu Yonah, au moment où le garde il va arriver, eh ben, il va lui donner des coups à celui qui est resté. Des coups très sévères. Il va lui dire, espèce d'idiot, tu vois qu'il y a une porte, pourquoi tu ne sors pas? Demande tous les chachamim. Ils disent, excuse-moi, s'il y en a bien un qu'il ne faut pas frapper, c'est lui, le faillot. C'est le seul qui a fait ce qu'on lui demande de faire. On t'a pas demandé de partir, on t'a demandé de rester. Eux, si tu les attrapes, t'as qu'à les trucider. Mais moi, pourquoi tu me frappes? Dis Rachamim, c'est pourquoi on te frappe. Parce que le simple fait que tu restes comme ça, tranquille en prison, alors que tu sais que bientôt tu as un jugement auprès du roi, ça veut dire que tu n'as pas peur du roi. Parce que si tu avais vraiment, vraiment, vraiment peur du roi, que tu savais que le roi peut-être qu'il va te tuer, qu'il va t'esquinter, ben qu'est-ce que tu aurais fait? Tu te serais enfui. Ça veut dire que d'une certaine façon, le fait de rester, de ne pas s'enfuir, c'est comme de dire un peu au roi, j'ai pas tellement peur de toi. Pendant la période de Teshuvah, quelqu'un qui ne fait pas Teshuvah, c'est quoi la gravité de la chose? C'est qu'en quelque sorte, il dit, j'ai pas peur de toi, Hachem. Fais ce que tu veux, j'ai pas peur. De toute façon, avec tout l'argent que j'ai, avec la santé que j'ai, avec l'expérience que j'ai, avec l'intelligence que j'ai, avec la lourdeur que j'ai, moi j'ai rien de quoi m'inquiéter. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un il dit ça? Waouh, ça c'est très 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 grave. Donc à la rigueur, quel que soit le niveau de teshuvah qu'on arrive à faire, le plus important, j'allais dire, c'est pas combien on a réussi à se métamorphoser dans notre teshuvah. Le plus important, c'est au moins qu'on ait pris au sérieux toute cette histoire-là, qu'on ait compris que Akadosh Baruch Hu, ça rigole pas. Qu'Akadosh Baruch Hu, il est sérieux, et que quand il nous a donné une Torah, c'était pour notre bien et tout, mais qu'il y tient, et qu'il y a un jugement, et qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Ça, c'est le grand conseil, à mon avis, qu'il faut qu'on ait. Je pense que ce n'est pas pour rien que la Gemara elle a juxtaposé ces deux enseignements. L'enseignement du chauffard, une année où il n'y a pas de chauffard, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est une mauvaise année. Juste après, une année qui commence dans la pauvreté, elle se finira bien. Exactement, et j'ai vu un des commentateurs qui dit ça, pour nous donner un conseil. Si tu n'as pas de chauffard, tu as un endroit où il n'y a pas de chauffard, ou alors c'est Shabbat, Rosh Hashanah qui tombe à Shabbat, et tu n'es pas certain que la plupart des Juifs du clan d'Israël, ils observent suffisamment bien le Shabbat, tu n'es pas trop confiant, il y a quand même un conseil qui vient. C'est quoi le conseil? Sois pauvre. Viens comme un pauvre, viens avec sérieux, viens avec Hirat Shamaim, c'est le moment d'avoir de la Hirat Shamaim. Le jour de Rosh Hashanah, c'est le moment du Hirat Shamaim. Le jour de Kippour, bien sûr qu'il y a la Hirat Shamaim, c'est le jour le plus heureux de l'année. Le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour un peu angoissant, même très angoissant, parce qu'on sait que tout est décidé ce jour-là. C'est un jour angoissant. Quand on a compris ça, on peut, Bezrat Hashem, arriver prêt ce jour-là, et être prêt ce jour-là, c'est être conscient que ce jour-là, c'est un jour de jugement. C'est ça, être prêt ce jour-là. Et quand on comprend ça, eh ben on peut venir, on peut prier à Kadosh Baruch Hu, avec beaucoup de cœur. Il y a un rave qui s'appelle le Yesod Veshoresh Avoda, très très grand rave du Moussar. Lui il dit, écoutez, s'il y a un juif qui, pendant les Yamim Noraim, il n'y a aucune larme qui se déverse de ses yeux, ça veut dire, premièrement, qu'il est moins bien que les poupées Barbie. Vous connaissez les poupées Barbie? T'appuies sur le bouton. Mais en dehors de ça, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il se pose des questions sur la qualité de sa neshama. Peut-être sa neshama, elle s'est pourrie. Il y a un problème. Pendant les Yamim Noraim, tu ne pleures pas. Alors les commentateurs ils disent mais attends, Yom Tov c'est Rosh Hashanah c'est Yom Tov on n'a pas le droit de pleurer, le Gaon de Vilna dit qu'à Yom Tov faut pas pleurer. Et Bichlal, j'ai pas pleuré, quel rapport avec ma neshama? Quand tu es conscient de ce qui se passe ce jour-là, quand tu es conscient de ta petitesse, quand tu es conscient de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem il vient, il te regarde, il te juge ce jour-là, eh ben, c'est censé te faire un petit quelque chose. Et ce petit quelque chose, ce cœur brisé, cette larme qui se déverse, c'est ça qui permet de bien passer le jugement. Il y a un des Admorim qui raconte, qui dit un jour il y avait un roi qui avait chassé son fils du palais parce que le fils il faisait n'importe quoi. Et puis pendant plusieurs années il a été jeté en prison. Au bout de quelques années, il y a la maman, la femme du roi,
qui dit bon allez mon fils écoute, c'est quand même mon fils, hein, je t'appartiens chez moi, c'est mon fils, il faut que je fasse quelque chose quand même pour aller le voir. Elle va en prison, elle savait très bien où est-ce qu'elle était la clé de la porte de la prison, elle prend la clé et elle se rapproche. Elle dit c'est bien toi mon fils, lui oui maman, merci d'être venu, après 10 ans que tu m'as pas vu. Et la mère elle dit écoute j'ai envie que tu sortes de prison parce que voilà, tu m'as manqué. Et le fils il est tout heureux enfin, après 5 ans, après 10 ans, 15 ans, je ne sais plus combien de temps de prison, après beaucoup d'années, enfin il va pouvoir rentrer. Sa mère elle prend la clé, elle la rentre dans la serrure et ça ne s'ouvre pas. Le fils désespéré, la mère désespérée, ils ne savent pas quoi faire. La mère, elle dit au fils, écoute, regarde, je vais essayer de te la faire passer sous la porte. On ne sait jamais, vous savez, quand parfois on n'arrive pas à ouvrir une porte d'un côté, on essaie de l'autre côté. Si on n'arrive pas de l'autre côté, on commence du premier côté jusqu'à ce qu'on devienne fou, mais on essaye. Essaye mon fils. Le fils, il prend la clé, tout plein d'espoir que peut-être que de l'intérieur ça va marcher. Il essaye, ça ne marche pas. Et il se met à pleurer, maman, maman, tellement d'années je t'ai attendu, maman, maman. Et peut-être que tu t'es trompé de clé. Et la mère, non, mon fils, je suis certain que c'est la clé, il n'y a pas d'autre clé. Et le fils, il pleure, maman, maman, mais regarde, enfin, j'ai eu un peu d'espoir quand j'ai entendu ta voix. Et maintenant, il n'y a pas de clé, tu ne pourras pas, toi, casser la porte, parce que sinon le roi, il va s'énerver. Qu'est-ce qu'on va faire? Et il pleure. À un moment donné, la mère, elle dit, écoute, tu sais, les larmes, elles sont un petit peu salées. C'est possible que peut-être il y ait un peu de rouille sur la clé, parce qu'avec toutes les années qui sont passées, il y a eu un peu de rouille. Peut-être met un peu de larmes comme ça sur la clé, puis on ne sait jamais. Et l'enfant, il pleure, il profite de mettre les larmes sur la clé, il attend. Au bout d'un quart d'heure, il essaie d'ouvrir la porte, et la porte, elle s'ouvre. Et enfin, le fils, il peut se jeter dans les bras de sa mère, il peut lui demander pardon pour toutes les bêtises qu'il a fait, et il peut s'en sortir. Je disais, ce Hadmor, c'est exactement ce qui se passe dans cette période-là. On a envie de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. On a envie de sortir de prison. On est tous en prison. On est emprisonné par notre Yetzer Hara. On est emprisonné par nos difficultés psychologiques. On est emprisonné par le monde dans lequel on est, par les habitudes pourries qu'on a prises durant toute notre vie qui sont devenues une seconde nature. On est emprisonné. On est emprisonné par pas mal de problèmes. Et on aimerait sortir de cette prison, on n'arrive pas. Le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour décisif. Quand est-ce que Sarah elle est tombée enceinte? Quand est-ce qu'Hachem a décidé que Sarah tomberait enceinte? La nuit de Rosh Hashanah. Parce que Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire à ce moment-là. Simplement, nous, il faut qu'on réussisse à retirer un petit peu la rouille qu'il y a. Et toute la rouille qu'il y a, toute la rouille qui fait qu'on n'arrive même plus à prier vraiment du fond du cœur, et ben en pleurant, en sortant un petit peu à l'extérieur, en pleurant, et ben c'est ça qui peut retirer la rouille. Ce qui est attendu de nous cette année plus que jamais, puisque cette année, ça tombe un Shabbat. Quand ça tombe un Shabbat, on a compris que c'était angoissant encore plus que d'habitude. C'est non pas de vivre un Rosh Hashanah de Shabbat, ça je ne vous ai pas demandé, c'est de vivre un Rosh Hashanah heureux, mais de comprendre et de vivre pendant Rosh Hashanah avec l'idée, aujourd'hui c'est un jour sérieux, j'ai de la Yirat Shamaim, Akadosh Baruch Hu il est grand, c'est lui le roi, on a le Shabbat qui va nous y aider, puisque Shabbat c'est la preuve, le témoignage que c'est Hachem qui a créé le monde, et donc que nous sommes ses serviteurs. Il y a le fait qu'il n'y ait pas de shofar qui va nous aider à avoir un peu la Ramma, et donc ça nous permettra un petit peu à comprendre qu'on a besoin de mérite, et le plus grand des mérites, même quand il y a le shofar, Rabbi Israël Salanter il dit même quand il y a le shofar, le plus grand des mérites c'est quoi? C'est quand l'homme il se rabaisse, quand l'homme il brise son cœur. Donc cette année il n'y a pas de shofar, combien a fortiori il faudra faire attention. Et Bezrat Hashem, grâce à ce sérieux qui sera le nôtre, cette Yirat Shamaim qui sera la nôtre, cette abnégation, n'oubliez pas cette abnégation, même si pas tous les juifs ils font le Shabbat comme il faut, plus on est capable de faire preuve d'abnégation, de se rabaisser face à Kadosh Baruch Hu, plus il y a de chances que tout se passe bien. C'est Bezrat Hashem, ce que je vous souhaite, je nous souhaite, je souhaite à tout le clan d'Israël, Bezrat Hashem, un Rosh Hashanah de Tshuva, un Rosh Hashanah de rapprochement à Kadosh Baruch Hu, un Rosh Hashanah plein de Shmirat Shabbat qui est le Cheta, Bezrat Hashem, et qu'on entende des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, que toutes les filles là qui sont pas encore mariées, Bezrat Hashem, qu'elles se marient cette année, avec un bon Bachour, avec un Tzeddik, Yireh Shamayim, et que Bezrat Hashem, on puisse progresser, avancer, nous, toutes nos familles, tout le clan d'Israël, Bezrat Hashem. Merci de votre attention et Shana Tova.